Loué soit Jésus et Marie. C'est honoré. Je suis fier de pouvoir être avec vous ici. Merci de m'avoir invité, d'être au milieu de vous, rejoindre ce festival des jeunes. Merci à vous tous qui êtes venus pour montrer, témoigner votre foi, pour montrer que vous croyez, que vous n'avez pas peur de le montrer. Devant moi, je vois une image tellement belle, cette multitude de jeunes qui sont venus ici à Medjugorje pour rendre témoignage, pour dire merci comme je l'ai fait pour toutes les bénédictions que nous avons reçues, dire merci à la Mère de Dieu, au bon Dieu, à Jésus. J'ai dit un nombre de fois sans honte, sans crainte que je suis croyant, que je suis catholique et tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le dois au bon Dieu et à ma famille. Le bon Dieu est toujours avec nous et c'est pourquoi n'hésitez pas, n'ayez pas peur de montrer votre foi. Il est là et quand les moments difficiles arrivent dans votre vie, quand vous êtes devant un obstacle, devant un mur, quand vous avez l'impression que ça ne va plus, le bon Dieu est là, il ne nous laissera jamais et nous devons croire. Je suis né à Livno, une petite ville, dans un village Brina. Et mes premiers voisins sont les franciscains, les prêtres, l'église de Gorica. Et toute mon enfance est liée à l'église et mes parents, particulièrement ma mère qui est décédée, m'ont enseigné. Maman me le disait, elle m'a transmis la foi. Et tout ça, j'ai reçu à la maison et je l'ai porté dans le monde à l'âge de 16 ans quand j'ai commencé à suivre mon ambition, mon but. J'ai quitté la maison pour parvenir à quelque chose. J'ai eu deux choses dans ma tête. La première, c'était ne pas faire honte, ne pas trahir mes parents par mon comportement. La deuxième chose, c'était ne pas rentrer à la maison comme un loser, mais comme un gagnant. Et je l'ai fait en 2018 quand je suis rentré à Livno. Comme vice-champion du monde, il y avait environ 60 000 personnes qui m'attendaient chez moi et c'était mon succès. Mais vu d'aujourd'hui, tout ça, c'est beau, c'est magnifique, mais mon chemin était difficile, laborieux, exigeant, plein de défis, plein de épreuves. Et je rends grâce à Dieu, j'ai réussi avec ma famille à faire face à tout ça et parvenir à quelque chose dans ma vie. Sincèrement, je ne m'attendais pas à des résultats aussi brillants, à des succès, tels succès, mais le bon Dieu l'a voulu et il m'a mis au bon endroit, au bon moment. Il m'a donné la chance de me réaliser épanoui, parvenir à ce succès. Et c'est pourquoi mon message à vous tous, surtout jeunes,
Ne baissez jamais les bras. Chaque obstacle peut être dépassé. Croyez, ayez vos ambitions, ayez votre but, ce que vous voulez, et il faut y aller. Je vous supplie, ne baissez pas les bras. Il y a toujours l'espoir, il y a toujours quelque chose qui vous poussera au mieux. Le bon Dieu est avec nous et il y a quelqu'un qui voudrait qu'on ne réussisse pas, qu'on baisse les bras, mais nous ne le ferons pas. Nous allons nous battre et nous allons parvenir à nos objectifs. Et c'est pourquoi je rends grâce à Dieu, parce que dans toutes les épreuves, il m'a gardé. Quand c'était difficile, il m'a donné la force de m'en sortir. Ma famille m'a beaucoup aidé tout au long de ma vie. Mes parents, ma femme, mes enfants. Il y avait des moments où l'on se perd un peu, on part en mauvaise direction, mais l'important c'est revenir sur le bon chemin. Et les erreurs que vous faites, ne les répétez pas et vous apprenez grâce à vos propres erreurs. Mes parents, ma mère défunte m'a appris la foi, il m'a appris à vivre. Et tout ce que j'ai pris avec moi dans le monde, je l'ai pris de chez moi, de ma famille. Malheureusement, l'année dernière, j'ai perdu mon père et ma mère. Ils sont devenus très âgés, rendant grâce à Dieu pour leur vie et avoir vécu mes succès. Mais c'est toujours trop tôt quand vos parents vous quittent. J'ai quitté ma maison à l'âge de 16 ans en cherchant à construire ma vie et il me suffisait d'appeler, de téléphoner, demander comment allez-vous. Je croyais que ça suffisait. Ce n'est qu'au cours des 5-6 dernières années, quand je suis rentrée en Croatie pour l'équipe nationale, j'ai compris qu'il faut que je m'occupe davantage de ma famille et de mes parents, parce qu'ils nous ont donné la vie, ils nous ont donné l'avenir. Ils nous ont donné tout ce que nous avons, et nous, jeunes, tels que nous sommes, tels que vous êtes, nous suivons nos propres ambitions, nos objectifs, nous oublions nos parents. Nous pensons qu'il suffit de donner un coup de fil et demander comment vas-tu. Et encore un message à vous, les jeunes, n'oubliez jamais vos parents. Il faut toujours trouver du temps pour eux. Ils sont les plus importants. Un jour, quand ils ne seront plus là, vous allez le regretter. C'est pourquoi je vous supplie, de ma propre expérience, n'oubliez pas vos parents, n'oubliez pas ceux qui vous ont tout donné. Et je répète, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est grâce à Dieu, ma famille, ma femme, mes enfants. Quand les moments difficiles arrivent, ils sont avec vous, ils ne vous lâcheront jamais. Je vis les plus beaux moments de ma carrière dans le sport depuis ces dernières 5 années. Je me réjouis vraiment. Et je voudrais maintenant profiter de cette occasion et dire merci à vous tous de Bosnie-Herzégovine, vous tous de la Croatie, vous tous de toutes les parties du monde, de l'Europe, pour l'amour, pour les émotions, pour le soutien que vous donnez à l'équipe de foot nationale croate. Vous vous réjouissez de leur succès. Vous êtes notre force, notre soutien, notre grande inspiration. Et quand nous vous voyons, vos émotions
Cela nous donne de la force, cela nous remplit d'énergie pour nous battre, pour tout donner pour notre Croatie, pour notre peuple croate. Je vous remercie pour cela. Le sélecteur a dit qu'il a grandi auprès des franciscains. Donc ici, il n'y a pas de journaliste, mais un doux franciscain pour nous entretenir avec lui. Nous allons traverser un peu sa vie. Nous allons nous concentrer un peu sur sa jeunesse. Ici, ce sont les jeunes du monde entier, ce jeune visa de l'Église. Est-ce que vous êtes jamais venu au Mladifest? Jusqu'à présent, je ne l'ai pas pu. Il y a toujours d'autres obligations. Et avec une grande joie, j'ai accepté cette invitation d'être aujourd'hui avec vous, de faire partie du Festival des Jeunes, et je vous en remercie. Commençons par l'enfance. Vous avez dit que les franciscains étaient vos premiers voisins. Pour les enfants, les jeunes, ils ont toujours besoin d'un modèle, d'un exemple à suivre. Est-ce que vous vous souvenez d'un frère franciscain, d'une bonne sœur qui était votre modèle dans la foi et dans la prière? J'étais présent chaque jour à l'église, autour de l'église. J'étais enfant de cœur pour les franciscains et ceux qui allaient à l'école. Alors j'écoutais toujours ce qu'ils disent. Je ne me souviens pas d'un exemple exceptionnel. Je n'avais pas d'idole, pas de modèle, mais il est important d'écouter ceux qui sont plus âgés, les prêtres, ce qu'ils disent, leur expérience, et prendre pour soi ce qui est le meilleur. Et c'est ce que j'ai fait tout au long de ma vie. J'ai toujours choisi, j'ai toujours tiré ce qui est le meilleur des personnes plus âgées que moi, qui ont plus d'expérience, qui par leurs œuvres, ils ont montré comment parvenir à un succès. C'était très important pour moi. Et la présence de l'Église quotidienne m'a mis sur le bon chemin. Je suis sûr, vous avez mentionné qu'à l'âge de 16 ans, vous avez quitté votre maison paternelle, vous avez quitté le monde. Ici, il y a des jeunes qui doivent prendre des décisions, qui doivent chercher des objectifs. Vous avez mentionné les deux objectifs. Comment les aider à prendre des décisions? Comment faire face au départ de chez eux et à devenir indépendants? Ce sont sans doute les moments les plus difficiles quand il faut quitter la maison, partir, aller étudier, continuer à avancer. Et nous qui sommes nés dans de petites villes, des villages, nous venons dans une grande ville. Alors ce sont les épreuves, les tentations, les villes sont pleines de défis et alors il est très difficile de résister à tout ce que la grande ville offre, cette nouvelle vie. Et là, il faut montrer sa force, son caractère, et avec l'aide de Dieu, se garder de ce qui n'est pas bon, se tourner vers le bon chemin. Et c'est pourquoi tous ceux qui quittent leur maison doivent savoir que leurs parents tremblent, que leurs parents leur ont donné la possibilité de partir et ils ne doivent pas les décevoir. Ils quittent la maison pour parvenir à quelque chose, pour finir les écoles, pour fonder leur famille, pour prendre le bon chemin. C'était mon cas, j'ai quitté, je suis partie dans une grande ville et pendant tout un temps, je marchais
j'étais en marge et je ne savais pas où j'allais tourner. Mais rendant grâce à Dieu, j'ai réussi à rester sur le bon chemin. Et la vie, plus tard, te le rend. Dieu nous donne autant que nous pouvons supporter. Mais en tout ça, nous sommes importants. Il faut savoir se confronter à tous les défis, tous les problèmes, rester fort, avoir le caractère et rester dans la foi. Vous avez joué au foot, vous avez traversé de nombreuses villes, de nombreuses personnes, d'autres religions, d'autres styles de vie. Vous avez mentionné les échecs, les difficultés, tout ce que la vie porte. Avez-vous eu de vrais amis sur ce chemin? Combien est-il important d'être un ami des autres, son propre ami? Est-ce que Jésus, votre ami, a eu un rôle là-dedans? Dans la vie, il faut toujours s'appuyer sur quelqu'un, la famille, les amis, et avoir le soutien. Tout seul, c'est pas évident, on peut rien faire. Et j'en parle toujours. Je parle de l'amitié, de la communion dans le team, dans l'équipe. Sans ça, il n'y a pas de succès. On ne peut pas parvenir au résultat. C'est un grand soutien quand on a un bon ami à qui on peut parler, qui peut te donner un bon conseil, qui peut te corriger quand c'est nécessaire. C'est un grand soutien quand tu as avec toi Jésus, quand tu as avec toi le bon Dieu. Tu sais qu'il est avec toi, tu sais qu'il t'accompagne et il sera là quand c'est le plus nécessaire. Il serait près de toi et nous devons le croire. Aujourd'hui, c'est tellement facile, si rapidement nous pouvons détruire tout autour de nous, perdre des amis, perdre la famille, perdre notre entourage. C'est facile aujourd'hui et cela arrive malheureusement, mais il est tellement difficile, ça demande un tel effort pour réunir les gens autour de toi, garder la famille, garder les amis dans les épreuves de notre temps. C'est très difficile et nous devons tous ensemble travailler beaucoup plus pour rester ensemble et à travers la communion, la fraternité, l'amitié, parvenir à son objectif, parvenir au succès. Alors il faut garder les amitiés, il faut garder les gens autour de soi. C'est tellement facile de tout détruire. Nous avons touché les décisions, les carrefours, les choix. Pour nous, c'est tellement intéressant l'histoire de l'équipe de foot de Croates. À l'époque, notre équipe nationale était dans une mauvaise situation et vous avez été appelé. Est-ce que vous avez pu imaginer que vous allez parvenir à de tels succès historiques? Avant l'équipe croate, j'ai entraîné pendant 12 ans une autre équipe. J'étais en Arabie Saoudite pour devenir un bon entraîneur, pour m'améliorer moi-même, pour résoudre les questions existentielles de ma famille. Et puis en 2017, l'appel est venu de l'équipe nationale et j'ai pas hésité un seul instant à accepter ou pas prendre l'équipe parce que c'était mon rêve, c'était mon but. Je l'ai eu quelque part derrière, à être le sélecteur national, guider l'équipe nationale pour tous les entraîneurs. C'est le but ultime d'être sélectionneur de l'équipe nationale.
À l'époque, l'équipe nationale a eu des résultats mauvais. L'atmosphère dans l'équipe nationale était mauvaise. Vraiment, la situation était mauvaise. Et arrive l'appel. J'ai pas pensé à l'échec. J'ai pas pensé à la situation mauvaise de l'équipe nationale. J'ai cru en mon travail, j'ai cru en eux, et c'est ce que j'ai fait dès le premier jour. Nous avons gagné en Ukraine 2-0, et c'est ainsi que notre histoire a commencé. Je ne m'attendais pas à ce qu'en 5 ans, nous aurons 3 médailles dans de mais nous les avons gagnées parce que nous les avons méritées. C'est un grand succès, non seulement de l'équipe nationale, mais de tout le peuple croate. Quand j'ai parlé de ces médailles, j'ai dit que peut-être il y a des choses plus importantes qu'une médaille. Et c'est en 2018, tout le peuple a été réuni. Nous avons senti cette émotion incroyable. Et après 2018, les enfants ont recommencé à porter les enseignes croates. Tout le pays a ressenti cette identité nationale et c'est plus grand que notre médaille. Et notre pays a alors vécu comme je voudrais qu'il vive toujours. Communion, foi, religion, patrie, c'était un moment historique. Je ne m'attendais pas à de tels résultats. Et dans le livre qui est sorti après la Russie, un chapitre s'appelle « Pourquoi moi, bon Dieu ?» Le bon Dieu m'a choisi, il m'a mis au bon endroit au bon moment, il m'a donné la chance de faire quelque chose et je suis éternellement reconnaissant pour cette chance et ces résultats. Ce festival est une retraite pour les jeunes, pour ce renouveau spirituel. Il faut savoir qu'il faut renouveler quelque chose. Vous êtes venus à l'équipe nationale au moment où tout tombait en ruine et il a fallu la renouveler. Le monde ne supporte pas les chutes, les échecs. Le monde demande le succès, la gloire du jour au lendemain. Mais vous avez dit combien d'années vous avez pris pour parvenir au succès. Comment expliquer aux jeunes à quel point il faut persévérer, se relever et pas baisser les bras? Il n'y a pas de succès, il n'y a pas de réussite sans chute. Il faut rester fort. Je donnerai l'exemple de l'équipe nationale croate, comment parvenir au succès, comment faire ce qui peut sembler impossible, parce que la Croatie n'a même pas 4 millions d'habitants. Et en Russie, 2e dans le monde, au Qatar, 3e dans le monde, mission impossible. Et nos joueurs de foot, par leur exemple, ils ont montré que les petits peuvent être grands, que rien n'est impossible, que nous sommes un petit pays, mais nous avons de grands rêves. Et par leur comportement, leur jeu, leur effort, leur talent, ils ont réussi à ce que le monde entier soit du côté de la Croatie. L'équipe nationale vit les valeurs du peuple croate, la tradition. Et c'est communion, amour, émotion, amour de la patrie, la foi. Et c'est à cause de ça que cette équipe a réussi. Il y a bien sûr le talent, la qualité individuelle, mais pour les jeunes, ils peuvent être un exemple que tout est possible si on est persévérant, si on a du courage, si tu crois, si tu vis une vie
juste. Le résultat va venir. Il arrive des chutes, mais il ne faut jamais baisser les bras, il faut toujours croire. Et c'est ce que les joueurs de l'équipe nationale ont fait. Tous ensemble, nous avons mis derrière notre ego, notre personnalité. Nous avons tous suivi un seul but, un but commun. Nous nous sommes tous soumis à l'équipe. C'était pas l'individu qui comptait, mais le team, la représentation de l'équipe nationale, notre peuple. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est ce que nous avons réussi tellement. La Ligue des Nations était la dernière médaille. Dieu a donné à notre peuple cette chance. On s'est réveillé. Après l'indépendance et la guerre, c'était un moment très important pour le peuple croate. La renaissance de l'identité croate. Et pour moi, c'était très important. Et c'est l'exemple qui montre que les jeunes peuvent parvenir au résultat avec la foi, avec l'amour de la patrie et avec nos valeurs. À travers ces années, 5-6 années, à la tête de l'équipe nationale, quand vous avez parlé avant ou après les matchs, dans les interviews, en tant que chrétien, laïque, père de famille, sélectionneur, vous avez souvent souligné 2 mots, la famille et l'humilité, la modestie. Ces 2 mots ne passent pas dans le monde. La famille, on vit dans un monde où l'ego est énorme et le mot humilité ou modestie est une vraie provocation. Que signifient pour vous ces 2 mots? Précisément parce que c'est négligé et méprisé. Je répète ces 2 paroles. Je les mets en exergue. Pour nous tous, c'est tellement important. Je sais ce que signifie la famille. Je le dis. Pour moi, ma famille et le soutien de la famille. Dans ce que je parle quotidiennement, j'ai pas tellement utilisé le mot humilité. Et après le match avec l'Argentine en Russie, je me suis dit, nous devons rester humbles. Quelqu'un a mal interprété. Être humble ne suffit pas à être faible. Nous croyons en nous-mêmes, nous respectons tous les autres. Si nous sommes humbles, ça ne veut pas dire que nous tombons à genoux devant les autres. Nous tombons à genoux seulement devant Dieu. Nous savons quelle est notre valeur. Mais dans notre travail, nous devons être modestes, humbles. Nous ne devons pas permettre qu'on perd la tête, qu'on pense qu'on est les plus beaux, les meilleurs. C'est le début de la fin. Nous devons toujours rester calmes, les 2 pieds sur la terre, avancer pas à pas, croire en ce que nous faisons. Humble ne signifie pas être faible. Humble signifie que tu crois en toi et tu respectes tous, tu ne méprises personne. Je pense que c'est ça la valeur de cette parole. Et l'équipe nationale croate a du succès parce qu'elle est humble. Depuis 42 ans, d'innombrables pèlerins viennent à Medjugorje. Nous voyons devant nous une multitude qui vient au pèlerinage à la Reine de la Paix. L'année dernière, vous êtes venus à pied, vous avez fait 120 km depuis votre village jusqu'à Medjugorje. Pouvez-vous dire quelque chose? Que signifie pour vous Medjugorje, pèlerinage, être pèlerin dans ce monde?
Avant, je venais souvent à Medjugorje. Je venais à la prière, à la messe. Je montais sur la colline des apparitions. Pour moi, c'était touchant. J'y trouvais la paix, une force spirituelle, un renouveau spirituel. Et après un match, j'ai pris la décision que j'allais venir à Medjugorje à pied. Et je ne suis pas venu à Medjugorje pour prier quelque chose pour l'avenir. Je suis venu à pied pour rendre grâce pour toutes les bénédictions que j'ai reçues tout au long de ma vie, tout au long de ma carrière. Je suis venu dire merci pour que tout ce que Dieu, le bon Dieu m'a donné, tout ce qu'il a rendu possible, c'est la moindre des choses que je puisse faire. C'est moins de ce que la plupart d'entre vous a fait en venant de très loin. Alors quand je suis venu ici, après 3 jours de marche, vers 10 heures du soir, devant l'église, j'ai senti un tel bonheur, une telle fierté, une telle paix, c'est indescriptible. C'était pas facile de marcher, j'ai eu une blessure et je pensais parfois que je n'allais pas réussir, mais quand je suis arrivé, j'ai ressenti un tel bonheur, une telle paix. On oublie tout ce qui a été, et si Dieu le veut, cette année encore, je viendrai à pied une nouvelle fois pour dire merci à la Mère de Dieu pour toutes les bénédictions, pour tout ce qu'elle nous donne. N'oublions pas non plus que vous avez souvent parlé du chapelet. Quelle est la signification du chapelet pour vous, en dehors d'avoir montré pendant les matchs que vous tenez le chapelet dans la poche, dans la main? Est-ce que vous priez le chapelet et que signifie-t-il pour toi? Le chapelet est toujours avec moi. Je sens une plus grande paix et certitude quand mon chapelet est avec moi. Dans les moments du match où j'ai l'impression d'être tellement tranquille, c'est pas du tout comme ça. À l'intérieur de moi, il y a un terrible combat, mais je dois garder la paix. Je dois rester concentré. Je dois me retenir pour pouvoir prendre des décisions. Pour pouvoir prendre les décisions, je dois être tranquille. Avec mon équipe, avec mon team, je me prépare pour le match. Et quand le match commence, je dis, Seigneur, je me remets entre tes mains, j'ai confiance en toi. Le chapelet est dans ma poche. Quand je vois des situations difficiles, dangereuses, je mets la main dans ma poche, je serre mon chapelet et je sais que tout ira bien. Je sais que le bon Dieu est avec moi et qu'il me donnera à moi et à mes joueurs ce que nous avons mérité. Et le bon Dieu nous donnera à tous, chaque jour, dans la prière, je rends grâce pour la journée que le bon Dieu me donne. Le soir, je rends grâce pour ce qui s'est passé et je pense que nous devrions tous faire ça. Cela nous donne la force, l'énergie, la volonté. C'est ce qui nous porte, c'est ce qui nous tient en bon état. Et je répète, n'ayez pas peur de témoigner de votre foi, n'ayez pas peur d'avoir la foi. Nous n'imposons rien, nous apprécions, nous aimons, nous respectons ce qui est à nous et nous respectons tout le reste. Pour finir cet entretien, malheureusement trop bref, quel est votre message que vous voulez donner aux jeunes? Ils ont déjà retenu beaucoup de choses, mais quel serait le résumé
pour qu'ils le prennent dans leur cœur et partagent avec les autres. Avant tout, encore une fois, merci à vous tous qui êtes venus à Medjugorje, surtout vous qui venez des pays lointains. Continuez à avoir la foi. Croyez, ne baissez jamais les bras. Ayez un but, ayez votre ambition, ayez votre rêve. Et poursuivez ce rêve, il va se réaliser. Et pour qu'il se réalise, vous devez travailler dur, honnête. Vous devez croire, vous devez être persévérant, vous devez être modeste, humble. Vous devez respecter tous autour de vous. Le bon Dieu est toujours avec nous. Il nous récompensera pour ce que nous faisons. Chacun de nous a une mission, son chemin. Ma mission, c'est l'équipe nationale du foot. Ma mission, c'est d'en faire le mieux au sens sportif et dans tous les sens. Propager la foi, vivre ce que nous, dire ce que nous vivons et comment nous le vivons. Je vous souhaite à tous de réaliser vos rêves, vos ambitions, parvenir à votre but, poursuivez vos ambitions et que le bon Dieu vous récompense. Et à la fin de ce festival, rentrez bien chez vous à la maison et prenez de Medjugorje cette paix, le respect des autres et que notre foi, votre foi, soit encore plus forte dans ce monde qui est plein de tentations, qui retourne les choses tête bêche à l'envers. Nous devons tenir à notre foi, ne pas avoir peur de propager notre foi, dire librement que nous croyons en Dieu, nous sommes catholiques, nous sommes croyants, c'est notre choix, notre chemin, et vivons ainsi et réalisons ainsi nos buts, nos ambitions. Merci pour votre soutien, merci pour votre attention. Je vous souhaite tous la bénédiction de Dieu et bon retour à la maison.